Cousine voyante. Le pendule, partie 2, est sûrement l'information qui vous intéresse le plus puisqu'on va parler du pendule divinatoire. Grâce au fait de pouvoir faire basculer un pendule d'avant en arrière ou de le faire tourner, il va répondre à des questions par oui ou par non sur la suite des événements de votre vie. Attention! Le pendule est un support, c'est-à-dire qu'il va révéler quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, qui va révéler, si vous avez des capacités, les informations pour vous donner la suite probable des événements. Lorsque vous avez un pendule, il faut faire une préparation de ce pendule, c'est très important. Vous venez de l'acheter au magasin et il faut le conditionner. Pour cela, 3 phases. Nettoyage, rechargement et dédicace, ou le fait de dédier votre pendule au fait de faire de la divination. Premier point, le nettoyage. Que vous venez de le faire, qu'on vous l'offre ou que vous le ramenez du magasin, il faut le nettoyer. Si la matière est comme ici un cristal au plomb ou une pierre, vous pouvez le mettre sous le robinet. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont dire ouais les pierres elles aiment pas trop le chlore, mais si vous n'avez pas d'autre chose c'est bien plus pratique. Vous faites couler l'eau et vous visualisez toute la merdouille qui coule autour de l'eau. Mais si c'est un pendule en bois ou si la matière a beaucoup de mal à passer sous l'eau, vous avez la possibilité d'utiliser soit une bougie, soit de l'encens. L'encens benjoin, roi mage ou quelque chose qui a cette connotation de nettoyer vos outils magiques. En allumant votre bougie, vous visualisez et vous faites une sorte de petite prière, de rituel, de poser une intention, comme quoi vous allumez cette bougie pour nettoyer votre pendule. Utilisez une petite bougie chauffe-plat, parce que c'est bien d'avoir une seule utilisation pour ça. Si vous utilisez de l'encens, d'utiliser un petit charbon, de l'allumer de la même façon en conscience, en disant « je viens nettoyer mon pendule » et d'utiliser les outils d'encens qui nécessitent. Vous passez donc au-dessus de la flamme ou de la bougie votre pendule et vous visualisez la fumée ou la chaleur qui embarque toutes les mauvaises intentions et énergies de votre pendule grâce justement au fait que ça brûle. La deuxième chose, c'est le fait de décharger. Tout le monde sait, et après, est-ce qu'il faut nettoyer les pierres à la lune ou pas, c'est contestable, mais tout le monde sait que vous pouvez exposer vos pierres à la lune pour recharger vos pierres. Vous pouvez le faire au soleil, mais faites attention, il y a certaines pierres semi-précieuses qui ne supportent pas trop le soleil, qui vont par exemple blanchir la couleur des cristaux. Vous pouvez du coup aussi très bien imprimer une fleur de vie. Si vous n'en avez pas une, vous en imprimez une et vous dédiez l'utilisation à la fleur de vie. Vous pouvez utiliser aussi une coquille Saint-Jacques, je vous propose d'aller chez votre poissonnier, ça fonctionne très bien. Ou bien aussi d'avoir une géode. Alors ça, c'est le nec plus ultra, mais ça coûte assez cher, je l'avoue. Vous posez votre pendule sur l'outil de rechargement et vous rechargez votre pendule. Troisième phase, dédier votre pendule. Dans la première partie, je vous ai expliqué que chaque pendule avait son utilisation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un pendule pour le nettoyage énergétique, un autre pour la détection, un autre pour la divination, et qu'il faut un pendule pour chaque action. Donc lorsque vous prenez votre pendule, vous posez une intention sur votre pendule en disant « Toi, mon chéri, tu vas m'aider à faire de la divination ». On met une petite prière, une belle intention, vous pouvez faire un poème, vous faites ce que vous voulez par rapport à ça, du moment que ça devient un petit peu dans l'idée, ça c'est mon pendule pour faire de la divination, ça c'est celui pour faire de la radiesthésie, ça c'est pour faire autre chose, vous le notifiez à votre pendule. Ça y est, tout ça c'est fait, c'est prêt, vous avez votre pendule qui est donc à disponibilité. Nous avons tous des petites habitudes différentes. Personnellement, j'aime bien un gros cristal au plomb bien lourd qui permet de pouvoir faire n'importe quoi dehors et une chaîne que je peux enrouler autour du doigt pour avoir une taille pas trop grande et ainsi faire penduler mon pendule. Tout le monde a des habitudes différentes, c'est à vous de trouver la bonne distance qui va bien pour la chaîne ou pour la ficelle que vous utilisez. Ensuite, vous allez travailler sur la convention. Comment est-ce que votre pendule peut répondre? Vous allez donc poser une simple question au pendule en lui disant « Dis-moi, comment est-ce qu'on fait pour dire oui? Comment est-ce qu'on fait pour dire non? Comment est-ce qu'on fait pour dire peut-être ?» Attention, il n'y a pas de règle générale. Chacun fait comme il le sent. J'ai connu des gens qui aimaient bien faire oui
d'avant en arrière, d'autres dans l'autre sens, d'autres dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est à vous vraiment de trouver votre protocole et votre convention et d'être à l'aise avec ça et de ne pas changer. Pour commencer, je vous propose de poser des questions dont l'issue est connue. Ensuite, de poser des questions qui vont être courtes dans le temps. Par exemple, est-ce que je vais récupérer ma voiture au garage samedi ? Est-ce que je vais avoir des nouvelles de ma maman qui doit m'appeler tout à l'heure ? C'est des choses qui sont vérifiables très vite et qui vous permettent de prendre un petit peu d'assurance. Je rappelle qu'il faut être bien lorsque vous posez vos questions. Il ne faut pas être ni angoissé, ni stressé. Et le pendule n'est pas là pour vous désangoisser. On a tous fait ça, je vous rassure. Mais au fur et à mesure de votre pratique, vous vous rendrez compte que c'est une mauvaise idée. Le pendule peut mentir parce que justement vous êtes très angoissé ou que vous allez influencer les informations et penduler comme vous en avez envie. C'est pour ça que c'est délicat. Il faut être bien lorsque vous allez penduler. Je rappelle que vous posez des questions par oui ou par non. Et que de ce fait, il faut bien poser votre question. Il y a des questions sur lesquelles il faut bien tourner ses phrases, parfois même de décomposer sa question pour pouvoir essayer d'avoir un peu plus de précision. Je ne pose pas de questions du genre « est-ce que je dois ? Est-ce que je peux ? Est-ce que je devrais ? Qu'est-ce que tu me conseilles ?» C'est pas au pendule de vous conseiller, c'est vous qui vous auto-conseillez. Donc, posez des questions précises avec des faits précis et détaillez-le. Exemple, est-ce que ma voiture va être là samedi? Est-ce qu'il aura trouvé la panne? Et est-ce que je vais avoir un devis très salé? Donc, vous allez avoir par plein de petites questions quand même une information assez précise. À force de votre utilisation avec le pendule, vous allez finir par vous rendre compte qu'il y a des questions à poser et d'autres à ne pas poser. Ne pas poser 50 fois la même question. Ne pas obséder par la même question. Posez la question, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va revenir? Le pendule va finir par vous envoyer chier. Et vous risquez aussi de vous auto-envoyer chier. Que du coup, vous allez aussi vous rendre compte que c'est vous qui avez la main sur votre pendule. Si vous n'avez aucune capacité, aucun ressenti, aucune possibilité, bah forcément, vous risquez aussi d'abandonner. Et que c'est un métier aussi, tout simplement. Autre petit point, si votre pendule est cassé, que la pierre est cassée, c'est qu'il a fait son job. Voilà. Faites attention à retrouver le moyen de le recycler. Alors, petit conseil, si c'est du métal, ça casse pas, forcément. Normalement, vous le gardez tout le temps. Il peut disparaître aussi, ça peut arriver. Mais si ce sont des cristaux qui cassent, bah, pourquoi pas aller les enterrer dans une forêt, jolie forêt où vous aimez bien. Ne pas polluer. Je vous rappelle qu'il faut éviter tout ça. Pas de toute façon, on a rarement des pendules en plastique ou autre. Ça ne peut être que de la pierre ou que des choses de cet endroit. N'hésitez pas à séparer par exemple, les chaînes qui sont un peu bizarres ou autres et de mettre vos pendules en terre, par exemple. Ça peut être une solution. Voilà pour le petit point sur ce pendule. J'espère que ça vous aura intéressé. Vous connaissez le principe. Partagez, commentez, vous abonnez. Voilà. Et je vous dis bisous. À très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.